Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, nous allons ce matin cheminer avec Exode 14, verset 14, où il est écrit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». En fait, le but de cette exhortation est de montrer que parfois, lorsque nous sommes en temps de difficulté, lorsque nous traversons certains défis, nous n'avons pas besoin de rester dans la victimisation, mais nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin de continuer à marcher parce que Dieu, il combat pour nous. Et je vais nous inscrire dans le contexte. En fait, ce sont les Israélites qui viennent de sortir du pays d'Égypte grâce au concours de Moïse et d'Aaron, qui ont suivi en fait les différentes directives que Dieu leur a données pour le peuple. Donc finalement, le peuple d'Israël sort du pays d'Égypte après 400 ans d'esclavage. Et quand ils sortent, ils vont parcourir une certaine distance. Déjà, pour arriver à la terre promise, ils pouvaient faire juste quelques jours de marche. Mais sur le chemin qu'ils doivent emprunter pour faire quelques jours de marche, il y a la guerre. C'était au pays des Philistins, il y a la guerre. Et puis maintenant, Dieu dit, si je les fais passer par un endroit où il y a la guerre, ils vont se plaindre. Ils vont se plaindre et ils vont regretter pourquoi je les ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est comme ça que Dieu les fait maintenant passer par le désert. Donc, il fait un détour par le désert. Et pendant qu'ils sont en train de partir, ils arrivent à un moment donné, ils campent à un endroit. Entre-temps, Pharaon regrette, ses serviteurs regrettent d'avoir laissé partir le peuple d'Israël. Vous vous souvenez, la chose qui avait fait que Pharaon et ses serviteurs laissent partir le peuple d'Israël, c'est parce que Dieu avait frappé tous les premiers-nés en Égypte, partant des animaux jusqu'aux hommes. Et quand le peuple d'Israël est parti, c'est comme si leurs yeux s'ouvrent subitement et ils se posent la question, mais après tant d'années que ceux-ci ont passé le temps à travailler pour nous, maintenant qu'ils partent comme ça, comment est-ce que ça va se passer? Qui va encore faire tout ce travail-là pour nous? Donc c'est comme si Pharaon et ses serviteurs se sont réveillés et ils ont décidé de pourchasser le peuple d'Israël et de les ramener en Égypte. C'est ainsi que ils vont prendre, la Bible dit, je vous invite à lire le livre d'Exode. La Bible dit qu'ils prennent 6 chars d'élite. Vous voyez les chars, non, les chars de l'armée là, que les gens utilisaient pour faire la guerre. Peut-être c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, Pharaon prend 600 chars d'élite. Et puis, la Bible dit qu'il prend en plus des 600 chars d'élite, il prend tous les chars de l'Égypte. Et sur chacun de ces chars, il y avait des combattants. Donc, vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui étaient à la poursuite des enfants d'Israël. Et j'ai également lu que les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte étaient environ 600. Sans compter les enfants, et donc ils étaient environ 600. Imaginez que s'il y a déjà 600 chars d'élite et qu'il y a maintenant encore tous les chars de l'Égypte, vous pouvez imaginer la foule nombreuse, l'armée nombreuse qui poursuivait Israël était immense. Donc quand eux ils vont camper, à un moment donné, ils vont lever la tête et se rendre compte que Pharaon, toute l'Égypte est à leur poursuite. Et aussitôt, ils vont commencer à se lamenter. Ils vont commencer à se lamenter, ils vont dire à Moïse, et c'est ce que nous tous nous faisons, n'est-ce pas? C'est ce que nous tous nous faisons. Quand Dieu nous donne une instruction, ou bien quand nous prenons une décision pour notre vie, nous faisons un choix et que nous arrivons devant
et que nous avons des challenges, des difficultés, la première chose qu'on fait souvent, c'est quoi? C'est se plaindre, c'est se lamenter, c'est regretter. Si j'avais su, je n'aurais pas fait ce choix. Si j'avais su, je ne serais pas passé par ce chemin. Si j'avais su, je n'aurais pas fait ce voyage. Si j'avais su, je n'aurais pas changé de pays. Si j'avais su, et on passe autant comme ça à se lamenter. Regardez ce que les enfants d'Israël disent à Moïse. Ça dit pas, l'instant d'avant, ils étaient contents d'être sortis de l'Égypte. Mais sous peu qu'ils ont vu un obstacle, oui, regardez ce qu'ils disent à Moïse. Exode 14, verset 11. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Donc ceux-là qui étaient reconnaissants à Dieu, parce qu'il y a quelque part là, on dit que quand ils sont sortis, ça c'est Exode 13, quand ils sont sortis d'Égypte, là, ils ont cru, la fin du verset 13, ils ont cru, attends, c'est où? Ils ont cru, je ne retrouve pas ce verset, mais quand ils sont sortis, la Bible dit, voilà, ça c'est Exode 13, pardon, ah non, c'est pas ça. En tout cas, c'est des personnes qui au départ étaient contents, d'accord? Ils étaient contents d'être sortis du pays d'Égypte. À peine il y a un obstacle, ils commencent à dire à Moïse que mais il fallait nous laisser mourir en Égypte au lieu de venir nous faire mourir dans le désert. Et Moïse, vraiment, le modèle de leadership de Moïse vraiment est exceptionnel. Moïse reste calme. Moïse voit toute cette agitation, l'armée égyptienne qui est là, avec les chars et tout ça. Mais il reste calme, il rassure le peuple. On appelle ça la foi. Et je prie que le Seigneur nous accorde ce degré de foi. Moïse, devant toutes les lamentations du peuple là, et le peuple qui commence à dire, nous t'avons demandé de nous laisser servir en Égypte. Et nous aurions mieux préféré de mourir là-bas, en Égypte, que de mourir au désert. Il fallait nous laisser servir les Égyptiens. Pendant qu'ils font tout ça, Moïse répond calmement, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oh my God! Quelle foi! Quelle foi! Moi, je veux la foi là. Je veux la foi de Moïse. Quand on vous demande, imaginez 600 chars d'élite, plus tous les chars de l'Égypte, vous pouvez imaginer à quel point l'armée là était nombreuse. Mais Moïse est resté calme devant l'agitation et devant les lamentations, les plaintes des enfants d'Israël. Il leur a dit ça. Il leur a dit, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ah! Et je voudrais te dire ça, mon frère, ma soeur. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Aie la foi. Aie la foi en l'Éternel. Tu ne les verras plus jamais, jamais, jamais. Tu ne les verras plus jamais. Et nous voyons comment Moïse continue à leur dire que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est quand l'Éternel, au verset Exode 14, verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dans nos lamentations résonnent dans les oreilles de Dieu comme des cris. Il dit, pourquoi ces cris? Oui, nos lamentations résonnent dans les oreilles de Dieu comme des cris en fait. L'Éternel dit, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et quand le Seigneur dit pourquoi ces cris, parle aux enfants d'Israël pour qu'ils marchent, ce que ça a évoqué pour moi, c'est que Dieu veut que même quand tout semble obscur, même quand tout semble noir, même quand on ne sait pas comment faire, qu'on marche, qu'on avance. Voyez un peu. C'est ça qui m'a frappé. Dieu veut qu'on marche, qu'on avance, même quand tout semble obscur, même quand tout semble sombre, même quand on voit la grande armée égyptienne devant nous, alors qu'on n'a même pas une seule arme.
Dieu dit que parle aux enfants d'Israël qui marchent. Dieu ne leur a pas dit fuir ou monter. Il a dit qu'ils marchent, qu'ils avancent. Et je pense que c'est une interpellation pour nous tous ce matin. Dieu ne veut pas qu'on reste dans les lamentations. Il ne veut pas qu'on reste dans les pleurs en temps de défi. Il veut qu'on marche, qu'on avance. Et pendant qu'on avance, on garde le silence et lui gère pour nous. Il combat pour nous. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'exhortation que le Seigneur m'a inspirée ce matin. J'espère que cela te bénit. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la deuxième rubrique de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance international. Ici Lina pour la parole déclarée, proclamée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est tirée du livre de Matthieu au chapitre 15, verset 28. Le Seigneur Jésus répond à une femme. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Bien-aimé, as-tu une grande foi? Parfois, nous demandons des choses à Dieu et nous sommes les premiers à douter de ce que Dieu est capable de faire. Mais cette femme-là, qui demandait la guérison de sa fille, était ténace, perspicace, et elle montrait à Dieu, au Seigneur Jésus, qu'elle croyait que cela pouvait être accompli. Et là, le Seigneur lui a dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Alors, ensemble aujourd'hui, nous allons faire des proclamations pour renforcer notre foi, notre persévérance et notre confiance en la puissance agissante de notre Dieu. Je proclame et je déclare que ma foi est grande et vivante. Elle ouvre les portes du miraculeux au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ce que je demande avec foi, je le reçois selon la volonté parfaite de Dieu, au nom de Jésus. Je crois sans douter et je vois l'accomplissement des promesses dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que même dans le silence de Dieu, je persévère car ma foi attire sa réponse. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que rien n'est impossible pour celui qui croit. Et moi, je crois de tout mon cœur que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne laisse pas le découragement m'envahir si je fais face au refus ou au délai. Ma foi demeure ferme, je tiens bon et je sais que Dieu bénit mon audace au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis une femme de foi et Dieu honore ma confiance en lui au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que chaque prière sincère que je fais produit un impact visible ou invisible au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je choisis de marcher par la foi et non par la vue, sachant que Dieu est fidèle au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma foi n'est pas fragile. Elle est enracinée dans la parole éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame que je me tiens avec assurance devant Dieu. Et il m'accorde ce que je lui remets avec foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que les choses changent en ma faveur parce que je crois au nom de Jésus. La foi que Dieu a placée en moi déplace les montagnes de ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je m'accroche à la promesse et elle s'accomplira selon le temps de Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aujourd'hui même, je fais une profession de foi active. Je suis persévérante et victorieuse dans ma foi. Au nom de Jésus. Que ces proclamations s'élèvent à notre Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent dans nos vies avec accomplissement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission t'a béni, je te prie de la partager autour de toi pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, amen.